Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est reparti pour une nouvelle aventure de couture et j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir réaliser avec moi cette pochette. Donc là, ça va être une petite pochette pour mettre le portable, clés, etc. C'est toujours très pratique ce genre de choses et je sais que c'est beaucoup demandé. Donc là, on va faire un petit patron pour prendre plusieurs coupons pour donner un petit peu de style à notre pochette. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, on va dessiner ici un rectangle. Donc, il fait 24 cm, comme ça, et 15 cm de hauteur. On va faire des repères. Donc, il y a un repère au milieu, un petit. Ici, un repère à 10 cm, des deux côtés bien sûr, et un repère aussi au milieu des 10 cm, que ce soit bien ici au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va tirer les lignes. Voilà, comme ceci. Alors, on est bien au milieu, hein. Et maintenant, une ligne comme ça et une autre comme ça. C'est simple, hein. Et ensuite, on découpe. Mais là, il suffit de découper un seul côté ici, hein, les deux. Et en haut, pour découper la bande éventuellement sur le tissu pour reporter. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on découpe juste un côté. Voilà, je vous montre comme ça. J'avais déjà découpé pour préparer les coupons. Donc ici, ça fait ça. Et ensuite, là, comme ceci, voilà. On aura besoin d'une bande, je l'ai découpée, je vous montre. 7 sur 26 cm, puisqu'il faut rajouter les marges. Ici, puisque ça va être cousu, 1 cm et en haut. D'accord? Là, ça fait 5 sur 24, donc il nous faut un coupon 7 sur 26 cm. Mais vous inquiétez pas, je vais vous remontrer tout ça, hein. Ça, c'était juste pour vous montrer par rapport au patron. Ensuite, j'ai découpé ces coupons-là, 4 coupons 14 sur 12 cm. C'est cela. Donc, je vais vous montrer. Il faut faire attention, bien sûr, de toujours les positionner endroit et envers. Faire attention, hein, du bon côté. Donc, on les découpe, bien sûr, toujours avec les marges, hein. Regardez. Je vous montre de ce côté-là. Voilà. J'ai rajouté partout 1 cm de marge. Donc, maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin, hormis ce que je vous ai déjà montré. Donc, il y avait un coupon de 7 sur 26 cm. Hein, c'est celui de tout à l'heure. Et là, les 4 coupons, les triangles. En option, vous pouvez rajouter aussi un petit coupon, une petite dentelle, elle fait 26 cm. Ça, c'est pas indispensable. Vous pouvez aussi prendre du ruban ou ce que vous voulez, rien, voilà. Un coupon 8 par 5 cm. Un autre 5 par 30 cm. Là, j'ai deux fermetures éclairs, une 18 cm, une 30 cm. Un coupon 17 sur 26 cm. Un coupon 22 sur 18 cm. Un coupon 24 sur 30 cm. 3 coupons 32 sur 26 cm. Et pour finir, 2 coupons d'entoilage. Ça ressemble au H250. 29 sur 23 cm. Maintenant, on récupère un coupon 32 sur 26 cm et c'est le coupon qui va être à l'extérieur. Voilà, il me reste 2 doublures. On prend également un coupon d'entoilage et la fermeture éclair de 18 cm. On faudra la couper, hein, si elle est trop longue. Et on récupère également le coupon 24 sur 30 cm. Là, on va déjà s'occuper de la poche au dos, la poche fermeture éclair. On va prendre celui-ci
Et on va dessiner le compartiment ici pour la fermeture éclair. Je vous montre tout de suite le croquis. Alors sur l'entoilage, j'ai également tracé comme ça une ligne. Comme ça, je vais le découper là où il y aura la fermeture éclair, sinon c'est trop épais. Donc ça, je le découperai, mais ça va être collé après. On va déjà s'occuper de ça. Donc là, on va mettre le tissu comme ça, on l'aligne bien. Alors là, c'est endroit sur endroit hein, que je l'ai positionné. Et maintenant, on va coudre comme ça tout autour, simplement là, ce qu'on a tracé pour la fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on découpe au milieu et sur les côtés comme ça. Et on passe le tissu comme ça à l'intérieur, de l'autre côté. Et on passe un coup de fer à repasser dessus. Voilà, c'est repassé, donc bien à plat. Et maintenant, on va mettre la fermeture éclair. Alors, je ne vais pas encore la découper, mais on peut la fixer un petit peu avec du double face sur les côtés ou avec des épingles. Il faut bien la fixer comme ça au milieu. Le curseur, on le met le côté qu'on a envie. Voilà, une fois qu'on l'a bien épinglé, on prend là et on va le mettre comme ça. Et là, je précise que j'ai collé l'entoilage parce que j'ai failli oublier. Et là, je vais mettre des épingles juste là, pour y tenir ici en haut. Et là, on va juste faire une couture ici, uniquement en bas, avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, c'est cousu. Et on met comme ça maintenant, on l'aligne bien là-haut. Par contre, il va falloir ouvrir la fermeture éclair. Voilà. Et là, on fait comme ça, hop, et on redescend là, on coud aussi les côtés en même temps. Et ensuite, on va coudre derrière la poche. Maintenant, on coupe ce qui dépasse à la fermeture éclair. Et on va faire une couture ici sur les deux côtés, là et là. Et voilà, ça c'est cousu. Donc on a là notre poche. Et maintenant on continue. On récupère le coupon 22 sur 18 cm. Et on va le mettre comme ça. 22 cm comme ça, là, sur la longueur. On fait comme ça. Endroit sur endroit. On va laisser là une ouverture et on va coudre comme ça. Comme ça. Ensuite, on va le retourner à l'endroit et on fera une petite couture en haut. Il faudra couper juste les bords avant. Donc là, on va faire ça. Et on récupère un coupon 32 sur 26 cm. Donc ça doit être l'une des doublures. J'ai coupé ce qui dépassait la poche là. Hein. Alors oui, ensuite on va coudre bien sûr la poche ici, hein, comme ceci, en haut. Et là, ensuite ce qu'on fait, on va faire un petit pli comme ça d'1 centimètre et on va passer un bon coup de fer à repasser sur les deux. Moi je vais juste faire un repère à 1 centimètre, comme ça je sais que c'est là où je vais repasser. On va coudre la poche et on repasse ça et ensuite on coud la poche là-dessus. On découpe les angles, on le met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, maintenant on va coudre la poche. Donc on la positionne au milieu. Hein. L'ouverture elle est en bas ici. Donc elle va être cousue directement. Voilà, comme ça.
Voilà, c'est fait. Donc là, la poche. Et ici, c'est simplement repasser. Là et là. Maintenant, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Alors, le plus important, c'est de bien les aligner en haut, surtout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ici un repère à 2 cm là-haut. Et maintenant, on va coudre ici, à partir des 2 cm, là on coupe pas, à partir des 2 cm, on va coudre comme ça tout autour. Et là, on va laisser quand même largeur pied de biche. C'est parti pour la couture. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'ici, lorsqu'on coud en bas, on veille bien avoir 30 cm ici. Et donc la longueur ici, il faut que ça fasse 30 cm et ensuite on coud. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va simplement ouvrir les coutures comme ça et passer un bon coup de fer à repasser. Et voilà, ça c'est cousu. Là, il y a l'ouverture. Donc là, on a laissé 2 cm d'ouverture sur les côtés. Là, vous allez voir pourquoi. Donc là, ça va être simple. Ici, c'est le dos donc du sac. Et ça va être la doublure intérieure. D'accord? Donc, on met comme ça le dos vers le haut. On prend la fermeture éclair. Le curseur, il est là. Il est ici, celui-ci. Et ça va être la même chose. On va mettre la fermeture éclair comme ceci. Après, on mettra la petite languette au bout. On pourra toujours raccourcir la fermeture éclair. On le fera plus tard, ça. Une fois qu'on l'aura bien cousu. Donc maintenant, c'est vraiment simple. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire ça comme ça. Je vais le mettre de ce côté-là. Ça sera plus facile. Voilà, pour vous montrer. Donc là, on glisse simplement la fermeture éclair comme ça à l'intérieur. Voilà, entre les deux tissus. Et il suffira de coudre ici comme ça sur le bord. On ne coupe pas encore là puisque ça sera tout à l'heure, ça sera à la fin. Donc on la glisse comme ça, la fermeture éclair. On ouvre et on plie ici comme ceci. Voilà, vous voyez. Et maintenant, il suffit de faire une petite couture ici tout le long. Avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, là c'est vraiment simple. Hein. On n'oublie pas de laisser ici quelques millimètres pour pouvoir fermer et ouvrir la fermeture éclair, bien sûr. Hein. C'est cousu. C'est super simple à coudre. Franchement, on glisse la fermeture éclair dedans. Voilà. Et maintenant, ça, on le met de côté et on le reprendra tout à l'heure. Et là, on va s'occuper de nos petits triangles avec la dentelle, 26 cm. On a le petit coupon 7 sur 26 cm. Et les 4 coupons ici qu'on va coudre ensemble. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on les met comme ça, ici, endroit sur endroit. Là également. Et on va faire les 2 coutures ici. Moi, j'ai déjà tracé mes lignes, donc je vois bien où il faut coudre. Je vais juste bien les épingler. Voilà, maintenant les 2 coutures, là et là. Voilà, c'est cousu. Maintenant, ces deux-là, on les met comme ça, endroit sur endroit. Et là, par contre, on fait attention à bien ouvrir les coutures, là. Quand on va coudre quand même. Voilà, une petite couture là. Et ensuite, on pourra passer un bon coup de fer à repasser dessus. C'est cousu. Alors je l'ai bien découpé un peu, hein, juste droit pour que ce soit à peu près droit. Maintenant,
Ici, je vais coudre pour moi, pour ma part, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est en option. Vous pouvez coudre également, si vous voulez, un ruban. Là, je laisse 5 mm environ. Hein. Voilà, je l'ai fixé. Maintenant, on prend l'autre petit coupon et on le met comme ça, endroit sur endroit. Et on va coudre tout le long, on laisse 1 cm de marge. Voilà, maintenant on va passer un petit coup de fer à repasser ici, simplement pour ouvrir les coutures. Voilà, c'est cousu, c'est bien repassé. Maintenant on continue, on récupère le coupon 17 sur 26 cm. Et on va le positionner en bas, là où on a tous nos coupons, comme ça, endroit sur endroit. On l'aligne bien ici, en bas. Et on va laisser 1 cm de marge et coudre ici tout le long. Et maintenant, voilà, on a ça. On ouvre bien les coutures ici. Et on passe un bon coup de fer à repasser dessus. On récupère le dernier coupon d'entoilage, 29 sur 23 cm. Et là, on va simplement le coller donc sur ce coupon là, comme ça. On le met au milieu et on le colle, on passe un bon coup de fer à repasser dessus. C'est cousu, donc j'ai collé l'entoilage. Maintenant, ce qu'on va faire, alors on va prendre le dernier coupon ici de 32 sur 26, hein, la doublure. Ça c'est la petite languette, on va la faire aussi en même temps. Et là on va faire comme pour l'autre, 1 cm ici, un petit ourlet repassé. Pareil, c'est la même chose que pour l'autre. Ensuite, on repasse comme ça. Donc, on fait le petit pli, on le repasse comme pour l'autre. Et celui-ci, 5 sur 30 cm, ça va être notre petite languette pour le tenir. On fait un petit ourlet ici. Comme ça. Et on rabat. Et ensuite, on fait une couture tout le long, des deux côtés. On passe un petit coup de fer à repasser là-dessus, hein, pour le faire, ça, bien sûr. D'abord, pour que ça tienne bien, pour que ce soit bien cousu. Voilà, c'est parti. Et là, on repasse tout simplement déjà. Voilà, c'est fait. La petite languette, et ici, c'est repassé. Et maintenant, voilà, j'ai défini 30 cm ici, comme ça, c'est la même longueur que le premier, d'accord? Ici, hop, comme ça, je sais que je vais coudre ici. Maintenant, on les met endroit sur endroit, comme ceci. Là, on va rajouter la petite languette. Ensuite, on fait un repère ici à 2 cm en haut, hein, des deux côtés. C'est exactement la même chose que le premier. Et on va venir bloquer la petite languette comme ça, ici, pour la coudre avec. Donc, on peut la mettre ici, comme ça, juste derrière les 2 cm. Comme ceci, je vais la mettre là. Je vais la laisser un tout petit peu dépasser pour qu'elle soit bien cousue. Je la mets juste derrière la dentelle. Faites attention de la mettre du bon côté, la languette, ou le côté qu'on souhaite. Et maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure. On coud à partir ici des 2 cm. Là, on coud pas. On coud ici, comme ça, hop, jusque là. Ensuite, on va découper légèrement les bords et le mettre à l'endroit et bien le repasser. Maintenant, on fait comme tout à l'heure, on ouvre bien les coutures et ensuite, on le met à l'endroit. Et on passe un coup de fer à repasser également. Voilà, c'est cousu. Donc ici, on a encore l'ouverture. Maintenant, on reprend celui-ci et il va être comme ça. Donc là, la fermeture éclair va aller là. Donc là, pareil, on plie devant comme ça. Là. Et on refait une couture ici, comme ça, tout le long. Il faut la prendre bien, la fermeture éclair, derrière aussi au dos. Hein. C'est la même chose que ce côté-là.
fois que la fermeture éclair est cousue, on va faire une couture ici sur le bord, en bas, et l'autre côté également, là. Une petite couture sur le bord, hein, finement. Voilà, c'est cousu. Donc maintenant, on le met comme ça, endroit sur endroit. On l'aligne bien, là. Et on va faire un repère. Des deux côtés, on fait un repère de 2 cm. Là et là. Et là, on fait un repère à 12 cm ici. On peut tirer comme ça une ligne. Et on va coudre comme ça, ici. C'est cousu. Maintenant, on va ouvrir la fermeture éclair, hop, et on fait ça. Comme ça. En fait, on pose celui-ci à quelques millimètres du bord, comme ça. Il ne faut pas que ça nous gêne pour fermer la fermeture éclair. D'accord, comme ça. À 5 mm environ de notre couture de fermeture éclair. Faites attention ici, il faut que ce soit la même hauteur partout. Voilà, c'est comme ça. D'accord? On prend les deux ici et les deux là. Et maintenant, on va coudre les côtés sur le bord. Là, on voit jusqu'en haut. Là, on s'arrête juste avant la fermeture éclair, bien sûr. Hein. Ici, pareil. Hop, on s'arrête là. Là où il y a la couture de la fermeture éclair, on s'arrête. Et là, et ensuite on y est, on peut, ou on coupe un peu la fermeture éclair, donc on peut la raccourcir un peu, ça c'est comme on a envie, on peut la laisser longue, hein, ça peut être super joli, mais on va lui coudre la petite languette, 8 sur 5 cm. Là, il faut que ça fasse 3 cm ici. Donc, on a 1 cm de marge. On fait une couture. On va la mettre à l'endroit et la coudre directement sur notre fermeture éclair. Je mets à l'endroit. La couture, je la mets au dos. Voilà, je mets la petite languette dessus. Comme ça. Et maintenant, je vais coudre tout simplement là et là. Notre pochette est prête. Elle fait 24 cm sur 15 cm. Donc on peut y mettre le portable, le porte-monnaie, des clés. Et on peut l'utiliser bien sûr aussi à d'autres fins. Donc je vais vous montrer l'intérieur. On a ici au dos une poche, là une deuxième, au milieu une troisième, une quatrième et sans oublier ici notre poche avec la fermeture éclair. Alors si on prend le portable, il rentre également ici au dos. Donc la poche elle est quand même assez grande et on peut bien sûr le mettre dans n'importe quel compartiment tout en sachant que moi j'ai en plus la coque donc c'est quand même beaucoup plus épais comme ça. Donc n'hésitez pas à réaliser cette pochette, vous pouvez bien sûr la garder pour vous ou l'offrir. Je vous remercie encore pour tous vos gentils messages, vos j'aime et vos abonnements et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Portez-vous bien d'ici là. Bisous bisous, à bientôt.